Bonjour tout le monde, pour cette séance réservée aux troncs communs, il s'agit aujourd'hui de la présentation du bourgeois gentilhomme, notre quatrième module. La dernière semaine, je vous ai donné un ensemble de questions pour se préparer à l'analyse du bourgeois gentilhomme. J'ai déjà reçu quelques réponses, j'attends toujours les autres. Aussi, je vous ai demandé de préparer un exposé vidéo ou bien audio de la biographie de l'auteur. J'ai aussi reçu quelques réponses et j'attends toujours les autres. Alors, aujourd'hui, on va voir le bourgeois gentilhomme, une présentation globale du bourgeois gentilhomme. En détail, on va essayer de voir une présentation de l'œuvre, globale de l'œuvre, une présentation de l'auteur, le personnage principal de l'œuvre, le schéma actentiel du personnage principal de l'œuvre, le rapport entre les personnages, les clés de lecture et un résumé succinct par acte. Alors, le bourgeois gentilhomme est une pièce théâtrale toujours d'actualité, comme le montre l'extrait que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, c'est une pièce pleine d'enseignements. On va voir tout ceci en détail. Laquais, Olave et de laquais! Que voulez-vous, monsieur? Rien, c'est pour voir si vous m'entendez bien. Que voulez-vous? Tout ce que je pourrais. La musique, La danse, la science de tirer les armes, la philosophie. La main gauche, à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus carquée. Et vous savez le latin, sans doute. oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Oh, la belle chose que de savoir quelque chose. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites, Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Y avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai beaucoup aimé la mise en scène. Vraiment, j'ai passé un agréable moment au théâtre. C'était bien, les acteurs, les musiques. C'était très original comme présentation. C'est à la fois drôle, moderne et loufoque. La mise en scène est superbe, vraiment superbe, on rêve. Longue pièce, belle pièce. J'ai trouvé que ça a été modernisé, mais en gardant tout à fait l'esprit de Molière. Une belle reprise de la pièce théâtrale du bourgeois gentilhomme, comme on l'a vu, tout en gardant l'esprit de Molière. Alors revenons à la présentation générale de l'œuvre. Le bourgeois gentilhomme de Molière est une comédie-ballet, c'est le genre, comédie-ballet. Première édition, c'est en 1670. Il traite différentes thématiques, telles que la bourgeoisie, l'arrivisme, le ridicule, l'ascension sociale, l'instruction, l'opportunisme et autres phénomènes comme on va le voir tout à l'heure. Son auteur est Molière. Elle est née à Paris en 1622, décédée en 1673 dans la même ville. Il a écrit plusieurs œuvres, comme on le voit ici, comme L'Avare et Le bourgeois gentilhomme et autres. Alors, j'ai pas voulu donner tous les détails. Je laisse votre ami qui a préparé un exposé très intéressant concernant la biographie de l'auteur. Je vous laisse écouter et ensuite on se voit. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, surtout dans ces circonstances exceptionnelles du monde. En attendant, j'ai préparé une présentation simplifiée sur une pièce sous le titre de Bourgeois gentilhomme, d'écrivain Jean-Baptiste Poquelin. D'abord, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est un comédien et dramaturge français, né
l'intrigant Doron, la veuve Dorimé, le maître de musique à danser, d'art, de philosophie et le maître tailleur. Et enfin, on trouvera ces garçons tailleurs. J'espère que vous aimez ma présentation et merci à notre professeur Rachid Karim pour ses efforts considérables et merci pour le bon. Je remercie infiniment Joie Liakouti pour cette présentation. Je remercie également tous les élèves du lycée Mohamed V pour leur engagement aussi malgré les difficultés dans ces circonstances exceptionnelles. Alors revenons maintenant au bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, comme l'indique le titre, c'est le personnage principal. Et il s'appelle Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, c'est un riche qui appartient à la classe bourgeoise. Mais il n'a pas les habitudes et les traditions des nobles. Les nobles de l'époque, c'est une classe sociale avec des traditions et une certaine culture. Alors, le bourgeois gentilhomme rêve de devenir comme les nobles, mais il ignore les manières. Alors, il dépense donc son comté afin d'apprendre les coutumes des aristocrates, de se créer des relations et d'approcher la cour. Son objectif principal est de séduire la marquise Dorimène pour devenir noble. Alors, pour résumer, bien en d'autres termes, le bourgeois gentilhomme, c'est un homme qui a beaucoup d'argent, mais il n'a pas les manières de la classe des nobles. Alors, ce qu'il veut, c'est devenir un noble, il va apprendre. Alors, pour encore mieux comprendre cette pièce théâtrale, il est essentiel de revenir à ce qu'on appelle le schéma actantiel. Le schéma actantiel, comme on l'a vu en classe, c'est un schéma qui nous permet de comprendre un personnage et de comprendre son évolution dans l'œuvre. Alors, les éléments essentiels pour comprendre le personnage de Monsieur Jourdain sont les destinateurs, qui est sa richesse, son snobisme, et le destinataire, c'est lui-même, l'objet. Alors, l'objet, c'est ce que cherche l'auteur, ce que cherche, le personnage dans cette œuvre. Il veut devenir un gentilhomme. Les adjuvants, c'est qui l'aide dans cette quête. On va trouver de rente et les maîtres. Qui se pose à sa volonté, c'est sa femme et Nicole, la servante. Pour comprendre aussi le bourgeois gentilhomme, il est essentiel de revenir au rapport entre les personnages. Ça va faciliter la compréhension et l'analyse de l'œuvre. Alors, je vous cite Monsieur Jourdain, qui est le personnage principal, et sa femme, Madame Jourdain, leur fille Lucille, qui aime Cliente qui a un valet qui s'appelle Couveille. Et puis, on a Dorimène, c'est une veuve, qui va rapprocher Monsieur Jourdain de la cour. Monsieur Jourdain aime Dorimène. Dorante, c'est un comte qui, normalement, doit aider Monsieur Jourdain, mais en contrepartie de l'argent. Et d'un autre côté, on va trouver les profs, et surtout le prof de philo, qu'on va le voir tout à l'heure. Pour comprendre cette œuvre aussi, il est essentiel de s'arrêter sur les éléments suivants. Alors, dans toutes les pièces de Molière, on constate le ridicule. Alors, Molière montre et ridiculise parfois cyniquement les dangers de l'excès, de l'égoïsme, de l'hypocrisie et de la vanité. De la vanité et de tout ce qui est superficiel. On parle de l'époque, de la société de l'époque, caractérisée par différents phénomènes, comme on l'a cité, l'égoïsme, l'hypocrisie, l'arrivisme, l'opportunisme. Alors, Molière essaie de dénoncer cet ensemble, de critiquer cet ensemble de pratiques à travers ses œuvres, et c'est ce que montrent les costumes, les gestes de cette pièce de théâtre. C'est une comédie-ballet. Aussi, c'est une clé pour comprendre cette pièce de théâtre. Comédie-ballet, comme on l'a cité tout à l'heure, c'est un genre. Alors Molière ici se spécialise dans les comédies de Mars. Il caricature
ouvertement les travers de la société de son époque, quitte à susciter la polémique et le débat. Alors le débat, c'est sur ces gens qui viennent et qui veulent intégrer une autre classe. Et dans cette transition, Molière essaie d'apporter son point de vue. Alors, pour le résumé de cette pièce théâtrale, il se compose de 5 actes. Alors, avant d'aborder le premier acte, il est essentiel de revenir à ce mot acte, ce que veut dire acte. Acte, c'est une composante de la pièce de théâtre. Une pièce de théâtre est composée d'actes, un ensemble d'actes. Chaque acte est composé de scènes, chaque scène est composée de dialogues et chaque dialogue est composé de répliques. Alors, pour le premier acte de bourgeois gentilhomme, alors le bourgeois de son état souhaite devenir gentilhomme. Pour cela, il suit les leçons d'un maître de musique et d'un maître à danser sans vraiment saisir la subtilité de leur enseignement. Alors tout simplement parce que ce n'est pas sa culture. Il a de l'argent mais il n'a pas la manière. Comme on le voit ici, il est avec le prof de philo. Alors, arrive le maître d'armes dans le deuxième acte, convaincu de la supériorité de son art, comme on va le voir tout à l'heure dans un extrait. Le ton monte entre les profs, mais le maître de philosophie les réconcilie par son arrogance. Les trois le battent. Alors les trois sont les autres profs. Le battent. Il apprend cependant à son élève comment se prononcent les lettres. Le maître tailleur vient parfois parfaire cette métamorphose par un nouvel habit à la mode. Alors, je vais vous laisser voir un extrait de cet acte avec la dispute entre les différents profs. Voilà votre maître d'armes qui est là. Dis-lui qu'il entre ici pour me donner leçon. Je veux que vous me voyez faire. Alors, monsieur, la lâche! Le salut des armes, monsieur! Votre corps droit? Un peu penché sur la cuisse gauche? Les jambes pointantes écartées? Vos pieds sur la même ligne? Votre poignet à l'opposite de votre hanche? La pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule? Le bras pas tout à fait si étendu? La main gauche à la hauteur de l'œil? L'épaule gauche plus écartée? La tête droite? Regard assuré? Avancez le corps ferme! Touchez-moi l'épée de carte et achevez de même! Une, deux! Remettez-vous, redoublez de pied ferme! Une, deux! Un soin en arrière! Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte de la première et que le corps soit bien effacé! Une, deux! Alors, touchez-moi l'épée de tir et achevez de même! Avancez, le corps ferme! Avancez! Partez de là! Partez de là! Une, deux! Remettez-vous, redoublez de pied ferme! Une, deux! Un soin en arrière! Regarde, monsieur! Regarde! Merveille! Je vous l'ai déjà dit, tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses. À donner et à pouvoir recevoir. Et comme je vous le dis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps, ce qui ne dépend que d'un petit mouvement du poignet. Moi dedans, moi dehors. De cette façon donc, un homme, sans avoir du cœur, est sûr de tuer son homme, mais de n'être point tué. Sans doute! N'en dites-vous pas la démonstration? C'est donc que l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être dans un état. Mais combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la danse, la musique. Tout bon, monsieur le tireur d'armes.
Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Voyez un peu l'homme d'importance. Voilà un plaisant animal avec vos plastrons. Mon petit maître à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit musicien, je vous ferai chanter de la même manière. Quel batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Lui qui entend la tierce et la carte, et qui s'est tué un homme par raison démonstrative. Je me moque de sa raison démonstrative de sa tierce et de sa carte. Tout vous dit. Comment, petit impertinent? Maître en garde. Comment, grand cheval de Carogne, maître à danser? C'est sur mouvement. Je Mathieu vous la main. Oh, je vous ai grillé dans les verres. Rentrez d'une manière. Oui, c'est moi, vous la Oula, monsieur le philosophe. Vous arrivez tout à propos avec votre philosophie. Vous dites, je peux mettre la paix entre ces personnes-ci. Qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère sur la préférence de leur profession, jusqu'à se dire des injures et vouloir en venir aux mains. Quoi, messieurs, faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait d'un homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux, en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont il fait profession? Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi que la musique en est une que tous les siècles ont révérée. Et moi je leur soutiens à tous deux que la science de tirer les armes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Je me trouve tout trop bien impertinent de parler devant moi avec cette arrogance et de donner impudemment le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art, et qui peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable, de gladiateur, de chanteur et de baladin. Allez, philosophe de chien, allez, pélitre de pédant, allez, cuisse en épée, comment, marron que vous êtes. Pour vous séparer, bien vous devez les former parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient mal. Donc après cette scène vient sa femme, Madame Jourdain, qui est en colère. Alors en colère à cause justement de cet accoutrement. De plus, les préoctroyés au compte de rente finissent de l'hériter. Comme on l'a dit tout à l'heure, M. Jourdain donne de l'argent à de rente pour lui apprendre des manières et pour l'approcher de la cour royale. Alors celui-ci c'est de rente, vient justement réclamer de l'argent. Et M. Jourdain s'exécute car de rente favorise ses rencontres avec une marquise d'Orimène dont il est amoureux. Madame Jourdain veut que sa fille Lucile épouse Cléante. Mais son mari le repousse car il n'est pas gentilhomme. Dorimène arrive alors, persuadé de recevoir de rente ce que M. Jourdain lui offre. Dans le 4e acte, Madame Jourdain interrompt le festin donné par son mari à la marquise et pouvait le valet de Cléante déguisé annonce alors à M. Jourdain que le fils du grand Turc, Cléante, lui aussi déguisé, souhaite épouser sa fille. Pour se rendre digne de cet honneur, le bourgeois doit devenir mamamouchi au cours d'une cérémonie burlesque. Dernier acte, c'est là où on va découvrir M. Jourdain, Madame Jourdain et Lucile qui résistent à ce mariage au début parce qu'ils ne savent pas que Cléante, son amoureux, est déguisé en turc. Il vient demander sa main. Donc avant de reconnaître Ouvier et Cléante, un balai annonce le mariage du fils du grand turc avec Lucile ainsi que celui de rente avec la marquise. Alors je vous laisse avec cette scène du 5e acte qui résume en quelque sorte ce que je viens de dire dans la dernière partie, ça veut dire le 5e acte.
une comédie que vous jouez? Non, 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 ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse. La plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous donne. Ah, moi, mon père. Oui, à vous, allons toucher lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux pas me marier. Je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en fais rien. Ah, que de bruit, allonge ça à votre main. Non, mon père, je vous l'ai dit. Il n'est pas de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonce. Je me résoudrais plutôt à toute extrémité que... Ah! Il est vrai que vous êtes mon père. Je vous donne entière obéissance et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Ah, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et il me plaît d'avoir une fille obéissante. Moi donc, qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage avec un rêve Fredo? Oui, je veux marier votre fille avec le fils du grand turc. Avec le fils du grand turc? Oui. Ta fille consente à épouser un turc? Ils sont tous. Elle peut oublier Cléon? Parce que ne fait-on pas près de grande dame? Elle tremblerait de main si elle avait fait un tout comme On a celui-là. bien du caquet, je vous dis que ce mariage-là se Et fera. moi, je vous dis qu'il ne se fera pas. Ah, oui. Elle est peut-être une petite Quoi, vous la querelle de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi. Oui, c'est bien qu'elle. Madame. Que voulez-vous protéger? Un mot. Je l'ai faire votre mot. Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Non, je dis consentirait point. Écoutez-moi seulement. Non. Mais écoutez-le. Non, je ne veux pas l'écouter. Il vous dira. Non, je ne veux pas qu'il me dise rien. Vous êtes bien grande obstination de femme, cela vous fera-t-il mal de l'entendre? Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira. Eh bien, quoi? Il y a 1 heure, madame, que nous vous faisons signe. N'oubliez-vous pas bien que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléonce lui-même qui est le fils du grand turc. Et moi comme elle, qui suis franchement. Comme cela, je bravo. Ne faites pas semblant de rien. Oui. Voilà qui est fait. Je consens en mariage. Ah, voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter, je vous disais bien, moi, qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand turc. Oui, il me l'a expliqué comme il faut. Et j'en suis fort satisfaite. Envoyons Thierry à la terre. C'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit tout à fait content et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Je consens aussi à cela. Non, c'est pour lui faire accroire. Il faut bien l'amuser avec cette fin. Ah bon? Faudrait vite tenir le notaire. Tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats. Voyons notre balai. Et donnons son divertissement à son attesture. C'est fort bien avisé. Allons prendre nos places. C'est Nicole. Je la donne au truchement. Ma femme, à qui la voudra. Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. Alors j'espère que cette présentation vous a plu, j'espère qu'il vous servira, j'espère qu'il va vous aider à comprendre l'œuvre et surtout à répondre aux questions. J'attends toujours les autres réponses. Vous pouvez les envoyer comme d'habitude sur les groupes WhatsApp ou bien tout simplement sur la page Facebook. Merci pour votre